c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo discussion slash conseil parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la lecture en VO, en anglais plus précisément. Je vous parlerai de, bien évidemment, mon histoire à moi, de comment j'ai commencé la lecture VO et je vous donnerai aussi 5 conseils pour débuter vous-même la lecture VO si c'est pas déjà fait. Donc, c'est parti. Alors, j'ai débuté la lecture VO lorsque j'étais à ma première année de cégep. En fait, lorsque j'avais 17 ans. J'en ai aujourd'hui 24, donc ça fait maintenant 7 ans que j'ai commencé la lecture en VO en anglais. Et juste pour vous donner une petite idée, sincèrement, là, mon niveau d'anglais était vraiment très bas. OK? Même quand j'étais au primaire, quand j'étais au secondaire aussi. Évidemment, on a toujours eu des cours d'anglais tout le long du secondaire. J'en ai eu au cégep aussi. Et c'est vraiment au cégep, pendant mon cours d'anglais, en fait, que j'ai décidé de me lancer dans la lecture VO. J'ai commencé à regarder aussi beaucoup de vidéos de des booktubers américains, en fait, qui lisaient en anglais, évidemment. Et ça m'a vraiment donné envie de commencer moi aussi. Je voyais quelques booktubers aussi français qui commençaient à s'y mettre, donc je me suis dit pourquoi pas. Je m'y suis lancée, je me suis lancée là-dedans et je suis contente aussi de m'être lancée dans cette aventure-là parce que ça m'a tellement apporté. Donc ça fait maintenant 7 ans que je lis en VO. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à ma première année de cégep. J'ai pas commencé ça pour une raison particulière, je dirais, je savais pas comment m'y prendre, en fait. Je me promenais souvent à la librairie, dans la section des livres en anglais, et je feuilletais beaucoup les romans. Je savais pas trop comment me lancer, avec quel genre de roman en tant que tel, mais je me suis dit, je vais me lancer avec un roman qui me tente, que j'ai envie de lire, que la couverture était attirante pour moi, et ça a fini que j'ai pris un livre. Donc, le premier livre en anglais que j'ai lu, il s'agit de Need de Carrie Jones, qui est en fait une série de livres, qui est en fait une série de 4 tomes sur les fées, si je peux dire, sur les... Je crois que c'est les fées, mais bon, je crois que ça a un autre nom dans cette série-là, là, mais sincèrement, ben, on dit Pixies. C'était le terme, en fait. Et c'est le premier livre que j'ai lu en anglais pour de vrai. Je le traînais partout avec moi et je traînais ça, mais je traînais aussi mon dictionnaire avec moi. Donc j'avais toujours mon dictionnaire anglais-français et mon livre avec moi. Et puis je lisais ça tranquillement. J'ai vraiment un souvenir de la lecture de ce livre-là. En fait, si je me souviens bien, c'était au printemps. Au mois d'avril, je crois bien, parce que je me souviens que c'était un samedi après-midi où mon père était en train de regarder le golf à la télévision, que moi, j'étais avec mon livre à côté, en train d'essayer de comprendre, de chercher des mots dans mon dictionnaire. À chaque fois, j'avais à m'arrêter à chercher un mot pour essayer de comprendre. C'était vraiment pas rapide comme lecture, je me souviens plus exactement combien de temps ça m'a pris exactement, mais ça m'en a pris quand même du temps pour lire ce livre-là, mais j'en suis venue à bout parce que c'est un livre que j'avais envie de lire à ce moment-là. La couverture était très attrayante. C'est un livre que même si j'ai sûrement pas tout compris du livre, je vous dirais, je suis sûre que j'ai pas tout compris en fait, hein? Même si j'ai peut-être pas tout compris, ben je l'ai apprécié ma lecture quand même. Et puis à un certain moment, si je me souviens bien, j'avais mon dictionnaire avec moi, au moins pour la première moitié du roman, puis à un certain moment, j'ai totalement délaissé mon dictionnaire parce que ça m'a permis d'entrer un petit peu plus dans ma lecture, de me laisser porter par l'ambiance générale du livre, si je pourrais dire, même si je comprenais pas tous les mots qui étaient écrits dans le livre, loin de là, ça je vous assure, je comprenais vraiment pas tout, puis il y avait beaucoup de mots que je sautais, je me disais ben je sais pas, mais je le saurai un jour, mais je m'attendrai pas à chercher ça parce qu'à chaque fois que je devais m'arrêter pour chercher un mot dans mon dictionnaire, ben ça me coupait dans mon élan de lecture, je devais sans cesse essayer de entrer à nouveau dans l'histoire, de m'immerger un petit peu dans tout cet univers-là, et puis c'était très difficile à chaque fois que je m'arrêtais. Donc j'ai laissé de côté le dictionnaire, j'ai terminé ma lecture et je vous dirais que la deuxième moitié de ma lecture a été beaucoup plus rapide aussi quand j'ai laissé de côté mon dictionnaire. Donc vraiment, ça a été une expérience, je me suis vraiment lancée là-dedans comme ça, sans trop savoir pourquoi en fait. Et puis j'ai bien apprécié quand même ma lecture de ce premier livre-là. Donc après avoir lu ce premier roman-là, qui est même un roman fantastique, même si j'avais pas tout compris, j'avais quand même compris l'essentiel du roman, je me suis dit je vais me lancer dans quelque chose d'autre, encore un roman
fantastique, une couverture qui était très très attrayante pour moi, j'arrêtais pas de le voir à la librairie, il me tentait vraiment beaucoup. Donc je me suis lancée dans le roman Fallen de Lauren Kate, qui était très très populaire à l'époque, qui a été publié en français aussi. La série de Carrie Jones aussi a été toute publiée en français en fait. Et puis je me suis lancée avec ce roman-là, qui est quand même assez volumineux. c'est un livre qui fait 450 pages quand même. Et je vous avouerai que celui-là, la lecture a été assez ardue pour moi. Vraiment là, ça a été difficile et j'ai vraiment, mais vraiment pas tout compris ce qui se passait dans ce livre-là. Je suis certaine que si je le relisais aujourd'hui, je me dirais « Ah, c'était tellement facile comme lecture, c'était tellement simple. » Puis je fais juste le feuilleter en ce moment, puis il y a rien là, ok, je vous dis. Mais à ce moment-là, quand j'ai commencé ma lecture en VO, c'était mon deuxième livre que je lisais en anglais, évidemment, à part tous les livres que j'ai dû lire à l'école, mais encore là, j'ai jamais lu vraiment de gros romans à l'école, même au secondaire, c'était souvent des... Bon, c'était pas vraiment des romans, ok? C'était loin d'être des romans en anglais. Donc j'ai lu ce livre-là, ça a été très très difficile et je saurais plus du tout vous raconter l'histoire, sincèrement. Je sais juste que s'il s'agit d'une jeune fille, c'est une histoire d'ange déchu un peu, qui est dans un collège, une école un peu très très sombre en fait, qu'il y a un triangle amoureux là-dedans aussi, un bon, un gentil et tout, mais j'ai jamais lu la suite non plus parce que j'avais jamais totalement compris toute l'histoire. J'ai le deuxième tome dans ma part, mais je l'ai jamais sorti, j'ai jamais acheté la suite non plus. Je le ferai probablement jamais non plus, à moins de les trouver vraiment à rabais, mais encore là, c'est plus ce qui m'intéresse aujourd'hui. Hein? Ça fait quand même 7 ans que j'ai lu ça. Donc voilà, cette lecture-là a été assez ardue et par la suite, je me suis lancée dans d'autres lectures qui étaient pour la plupart aussi des livres fantastiques et même si ça n'a pas toujours été facile, je me suis lancée dans des plus petits livres aussi. Et au fil du temps, je vous avouerai que mon niveau d'anglais a augmenté, je vous dirais, tout seul. Ça a commencé à couler un petit peu plus et puis je comprenais plus ce que je lisais. Je regardais pratiquement plus jamais dans mon dictionnaire. Ça, bon, je l'avais vraiment laissé de côté pour mes prochaines lectures VO et je suis super contente. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, je peux vous dire que grâce à ça, la lecture VO, ben, je suis vraiment à un autre niveau de lecture, là. Sincèrement, je suis plus du tout au niveau que j'étais parce que je suis contente de pouvoir lire en VO, de 1, parce que ça coûte moins cher, de 2 aussi, parce qu'on a vraiment les mots de l'auteur, que l'auteur a choisi pour écrire son histoire. Et c'est vraiment très très différent. Ça m'arrive parfois de lire certains passages en anglais et de les relire en français. En fait, ça donne comme ça parfois. Puis je me dis, je grince des dents parfois parce que j'aime vraiment pas comment c'est écrit. J'aime vraiment pas ça. En particulier, par exemple, okay, les romans nu adultes que je lis, quand il y a des scènes plus osées, des scènes de sexe, etc. C'est vraiment un exemple. Mais je vous dirais que dans ma tête, quand c'est traduit en français, ça me semble tellement plus vulgaire que quand c'est écrit en anglais. Je sais vraiment pas pourquoi, mais c'est vraiment un exemple que je vous donne en ce moment, mais c'est une impression que j'ai que quand c'est une personne qui a dû traduire certains mots, certaines pensées que l'auteur a eues quand elle l'a mis sur papier, ça a un tout autre sens, puis ça perd de son émotion, de son... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a quelque chose qui se perd dans la traduction et ça, c'est une des choses que j'aime pas. J'aime pas lire des romans, des romances en fait, souvent en français maintenant parce qu'on perd quelque chose avec la traduction. Donc c'est un des exemples que j'ai, mais j'aime vraiment mieux lire en anglais aujourd'hui. Je vous dirais même que aujourd'hui, je lis plus de romans en anglais qu'en français. C'est bizarre à dire dans un sens parce que j'ai jamais été élevée dans un milieu anglophone où on parlait anglais. Il n'y a personne dans mon entourage non plus qui parle anglais. Donc c'est drôle à dire, mais c'est vrai. En ce moment, je dirais que ça s'équivaut. Je lis environ 50-50 français-anglais, mais il y a quelques années, dans les dernières années, en fait, je lisais beaucoup plus en anglais qu'en français. Donc ça vous donne une idée et c'est pour ça aussi que je suis contente d'avoir commencé à lire en anglais parce que ça m'a permis de m'ouvrir un tout autre monde, de découvrir aussi des ouvrages qui seront probablement jamais traduits en français, de les lire aussi avant que ça paraisse en français, de ne pas avoir à attendre l'apparition en français qui des fois souvent est retardée. C'est bon, ça dépend pour quelle série, pourquoi, mais c'est ça qui est ça quand même. Donc c'est pour ça que je suis vraiment heureuse d'avoir commencé à lire en anglais et ça vous prouve aussi en ce moment que même si on a un très très bas niveau d'anglais à la base, comme c'était mon cas,
c'est pas ça qui devrait vous arrêter, vous empêcher de vous lancer dans la lecture en anglais, en VO, parce que ça peut juste vous apporter autre chose, vous aider à vous améliorer aussi, ça a été mon cas. Donc, il ne faut vraiment pas que ça vous stoppe, que ça vous arrête le fait que vous ayez un très très bon niveau d'anglais. Et aussi avec les 5 petits conseils que je veux vous donner selon mon expérience personnelle, selon d'autres vidéos aussi que j'ai vues un petit peu sur le sujet. Donc, je vous donne 5 petits conseils pour débuter la lecture VO. Conseil numéro 1, ne pas lire un livre que vous avez déjà lu en français. C'est vraiment mon premier conseil parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire le contraire. Prenez un livre que vous avez adoré en français, lisez-le en anglais, vous allez déjà savoir un petit peu ce qui se passe. Moi, je vous dirais que je pense totalement le contraire, parce que je crois que, à moins que ce soit vraiment un coup de cœur, que c'est un livre que vous pouvez relire et relire et relire sans vous tanner, là, peut-être que cette exception-là, en fait. Mais sinon, prenez un livre que vous avez jamais lu de votre vie, parce que vous allez être beaucoup plus intéressé à lire ce livre-là si vous ne connaissez pas la suite que si vous savez déjà la fin du roman. C'est sûr que le premier roman qu'on va lire en anglais, ça va être plus difficile, il va falloir persévérer. Et si on connaît déjà l'histoire, si on n'a pas envie de connaître la suite, ben on va être moins motivé puis on va peut-être finir par abandonner notre roman. Donc c'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Lisez un livre en VO que vous n'avez jamais lu en français. Conseil numéro 2, choisissez un livre qui vous tente vraiment, que vous avez vraiment, mais vraiment envie de lire. Prenez pas un livre qui traîne chez vous, qu'on vous a conseillé, Non, prenez un livre qui vous tente. Allez à la librairie ou si vous écoutez déjà des vidéos sur YouTube, ce qui est probablement déjà le cas si vous m'écoutez en ce moment, mais prenez un livre qui vous donne envie, dont je vous ai parlé, dont quelqu'un d'autre vous a parlé aussi, qu'on vous a recommandé aussi, que vous avez vraiment envie de lire à ce moment-ci. Allez l'acheter et lisez-le tout de suite. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Prenez un livre qui vous tente, que vous avez vraiment envie de lire. Conseil numéro 3 de ma part, ça c'est peut-être un peu personnel ou quoi que ce soit, c'est un conseil que je donne moi. Je sais que d'autres personnes peuvent donner totalement le contraire aussi comme conseil encore une fois. Mais moi je vous conseille vraiment de commencer avec un livre, un roman contemporain en fait. Que ce soit un roman jeunesse ou pour adultes un petit peu plus, mais même jeunesse, ça a un style d'écriture qui est toujours un petit peu plus bas, un petit peu plus abordable, je dirais aussi en anglais. Donc prenez vraiment un livre où il n'y a aucun fantastique. C'est par expérience personnelle que je vous dis ça parce que moi j'ai commencé avec des romans fantastiques et je suis sûre et certaine que même si j'ai persévéré parce que je voulais lire en anglais, parce que j'aimais ça, parce que j'y ai pris goût quand même, ben pour certaines autres personnes ça pourrait peut-être être un frein aussi. Donc débutez avec un roman où il n'y a pas de fantastique, un roman qui se passe aujourd'hui, en 2016 peut-être, peut-être quelques années, mais au moins dans les années 2000 ou quelque chose du genre, voyez genre, pour que vous puissiez reconnaître certaines expressions, certains mots, certaines façons de parler, de certains lieux, vous voyez le genre là, pour que vous soyez capable de vous situer, de vous retrouver déjà dans le roman, pour avoir un contexte puis une ambiance générale déjà de construit, même si vous comprenez pas exactement ce qui se dit, ce qui est écrit mot à mot, ben ça va beaucoup vous aider que si vous êtes dans une histoire, dans un univers fantastique totalement que l'auteur a imaginé de A à Z, ben là ça va être beaucoup plus difficile de vous situer. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de commencer avec un roman contemporain. Conseil numéro 4, encore une fois selon mon expérience personnelle, le dictionnaire est optionnel. Je vous dis, ça peut aider, sincèrement, d'avoir un dictionnaire avec soi au tout début d'une lecture quand on a vraiment très peu de vocabulaire. Mais comme ça a été mon cas, comme je vous l'ai expliqué aussi, j'ai laissé tomber le dictionnaire environ au milieu de ma première lecture VO parce que j'avais l'impression que ça me freinait dans ma lecture puis ça m'empêchait de vraiment m'immerger dans tout l'univers et l'histoire avec tous les personnages que l'auteur avait créés. Donc vraiment, prenez-le si ça vous chante et c'est pas moi qui va vous en empêcher non plus. Trouvez la recette qui fonctionne pour vous. Mais le dictionnaire, c'est vraiment pas une obligation quand on commence à lire en VO. À savoir aussi que ce qui est pratique quand on a une liseuse, ce qui est pratique avec ça, c'est que souvent un dictionnaire intégré. Donc oui, on va stopper un petit peu notre lecture, mais juste en cliquant sur le mot puis en allant dans le dictionnaire, on va pouvoir avoir une définition puis une traduction de ce mot-là en français, ce qui pourrait déjà plus vous aider. C'est une fonction que j'utilise encore aujourd'hui sur ma liseuse. Pas super souvent, je l'avoue, mais ça arrive peut-être 2-3 fois durant une lecture qu'il y a un mot que je comprends pas, puis je vais revenir souvent, puis je me dis, faudrait que je le comprenne pour l'ajouter à mon vocabulaire en anglais pour mes prochaines lectures si je le revois un jour dans un autre livre. Donc vraiment, si vous avez des liseuses, c'est une option qui est super pratique, surtout quand on commence la lecture en VO. Et finalement, conseil numéro 5 que je vous donne, y aller à votre rythme. C'est vraiment pas une course, vous faites ce que vous avez envie, vous lisez au rythme que vous avez envie aussi. Faut pas se mettre de pression à lire en VO parce que c'est ça qui va vous
bon, c'est ça qui va vous tuer. Excusez l'expression, mais c'est quand même ça, là. Bon, vous allez peut-être vous décourager un petit peu plus. Donc, faut pas se décourager quand on voit qu'on n'avance pas aussi vite qu'on avancerait dans un roman en français. C'est une toute autre paire de manches, c'est une toute autre chose quand on lit en anglais qu'en français, surtout quand on débute. Oui, la lecture va être plus longue, plus ardue, mais vous allez y arriver, puis vous allez gagner en vitesse probablement très rapidement si vous persévérez, puis vous lisez plusieurs livres, peut-être même à la suite aussi, donc vous verrez. Mais sincèrement, y aller à votre rythme, c'est vraiment le 5e conseil que je vous donne parce que c'est vraiment pas une course. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo sur la lecture en VO. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que mon histoire vous aurait aidé ainsi que mes 5 petits conseils basés sur mon expérience personnelle aussi de la lecture en VO. Prenez ça d'une personne qui lisait 0 en anglais avant, qui avait un très bon niveau d'anglais aussi et qui maintenant aujourd'hui lit plus en anglais qu'en français. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!